Alors Nick, je suis ravie de te retrouver dans le cadre des Adicom Days. Merci, moi aussi, ravi. Merci pour l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc moi c'est Nick, je suis plus connu sous le nom de Nix, donc mon nom de rappeur, parce que j'ai une carrière quand même qui a plus de 20 ans aujourd'hui. Mais voilà, Nicolas Omar Diop, c'est mon vrai nom. Je suis donc un artiste rappeur sénégalais qui a sorti des albums, qui a eu la chance de tourner un peu partout. Et aujourd'hui, j'ai une autre activité, donc voilà, qui est une plateforme de streaming que j'ai lancée il y a à peu près 3 ans, avec aussi une plateforme de distribution, un studio d'enregistrement, un label qu'on s'apprête à monter, etc. Voilà. Donc tu fais beaucoup de choses. Ouais, je fais beaucoup de choses. Oui. Un vrai créateur de contenu. Est-ce que tu peux nous dire comment tu te positionnes sur les médias sociaux? Comme je le sens, je ne suis pas un stratège sur les médias sociaux, je ne vais pas mentir. Moi, je ne suis pas le meilleur sur Instagram, mais bon, je publie quand j'ai envie, quand il faut publier aussi, quand j'ai des informations à faire passer, quand je dois parler un peu de mes plateformes, etc. Mais je sais que je ne suis pas le meilleur qui va publier à une heure précise, un jeudi ou je ne sais pas quoi. Souvent, il y a des mémoires en général. Voilà, c'est pas... J'ai besoin d'un community manager, quoi. Si je dois aller plus loin que ça, au niveau social media, je pense qu'il me faut un community manager. Parce que moi, tout seul, je suis une catastrophe. Alors la crise a beaucoup impacté les industries créatives, oui, et notamment tous les intermittents du spectacle, beaucoup d'artistes également, surtout pour ceux qui n'étaient pas sur le digital. Est-ce qu'il y a eu un avant et un après Covid pour toi? Il y a eu un avant et un après Covid. Moi, je l'ai senti en tant qu'artiste parce que j'avais une grosse date qui devait se faire à Paris en juin. Genre vraiment la plus grosse offre qu'on ait pu me faire en concert hors du Sénégal. À l'eau, bien évidemment, comme tout le monde. Et j'avais d'autres aussi trucs de prévus, etc., qui n'ont pas pu se faire. Mais derrière ça, heureusement que j'ai développé des activités comme Dido, etc. Donc ça m'a permis de me concentrer un peu plus sur Dido, qui me prend déjà beaucoup de temps, plus de 50% de mon temps. Mais, et aussi, quelque part, ça nous a un peu avantagé sur un certain, vu d'un certain angle en fait, parce que les artistes ont commencé à vraiment vouloir monétiser leur contenu. Parce qu'avant, que leur contenu soit monétisé ou pas, ils s'en foutaient un peu parce qu'ils avaient des concerts. Ils vivaient sur les concerts. Mais dès l'instant qu'on a dit plus de concerts, tout est fermé, tout le monde s'est dit « Ah, comment on fait de l'argent ?» Et c'est là où maintenant notre discours a été entendu de manière plus claire, plus attentive. Et que vraiment on a commencé à avoir beaucoup d'artistes qui ont commencé à nous contacter pour dire « Ouais, comment je fais pour mettre mes sons, comment je fais, je veux sortir un projet, comment je fais, etc. » Donc oui, quelque part, ça nous a aussi, ça nous a donné encore un peu plus de visibilité et de force, on va dire. Et tu es donc le cofondateur de Dido. Dido, je le rappelle, qui est une plateforme de streaming musical. Est-ce que tu peux nous raconter comment l'aventure a commencé? Ouais, Dido, c'est vraiment lié à mon parcours musical parce que donc voilà, moi j'ai sorti mon premier album solo en 2003. Tout de suite, ça m'a permis de tourner un peu partout en Afrique, etc. Ensuite, deuxième album sorti en 2010. Et du coup, je me dis, et il y a plein de gens qui me disent « Oui, mais comment on fait pour avoir l'album? Envoie-nous des CD, etc. » Je suis là, je me dis « Mais comment je fais ?» Et je vois que, voilà, aujourd'hui, il y a une distribution digitale, qu'il y a iTunes, Spotify, etc., Deezer et tout. Je me dis « Ah, je vais le mettre sur les plateformes, comme ça, tout le monde y aura accès. » Donc du coup, je me suis débrouillé pour trouver un agrégateur. Et quelques semaines après, mon album était disponible partout. Donc pour moi, ça y est, il est dispo, je suis devenu un artiste international, si on peut le dire comme ça. Sauf que quand j'allais en Côte d'Ivoire, ou je vais au Bénin, ou je vais au Gabon, pour eux, mon album est sur iTunes, ça voulait rien dire en fait. Ils n'avaient pas iTunes, c'était même pas disponible dans les pays, il faut une carte bancaire. C'est très compliqué. J'ai réalisé en fait que j'avais fait un step en plus, peut-être pour l'Europe, les États-Unis, etc. Mais en Afrique, tu vois, zéro quoi. Donc du coup, je me suis dit, j'en parlais avec Awa, donc, qui est mon ami d'enfance avec qui j'ai commencé à rapper à l'époque, quand on avait genre 12-13 ans, qui est installé en France aujourd'hui. Et on en parle un jour après un concert et je lui dis ouais, que vraiment c'est difficile quoi. Je trouve qu'en Afrique, on va encore prendre 10 ans de retard en fait sur la distribution numérique, alors que même la distribution physique, en fait, on n'a pas su faire le cut comme il faut. Et c'est là qu'elle me dit, mais pourquoi on ne fait pas une plateforme? J'ai dit, mais... Tu vois? Au début, I was like, yo, tu sais combien ça coûte? Est-ce qu'on va vraiment... Elle m'a dit, ouais, viens, on prend le temps de travailler, on le fait.
Donc elle m'a vraiment motivé en fait à le faire. Donc on a pris le temps, ça a pris 4 ans je pense. Mais au final, 2017, l'album a vu le pardon, qu'est-ce que je raconte? La plateforme a vu le jour. Voilà. Alors Dido, la plateforme de streaming, c'est une visibilité plus facile, c'est-à-dire ils ont plus de visibilité sur Dido que sur des plateformes comme Spotify, Apple Music, etc. Parce que là-bas la concurrence est plus rude. Tu as vraiment voilà, les artistes qui prennent beaucoup de place, tu vas se le dire, tu as Justin Bieber, tu as Beyoncé, tu as Rihanna, tu as Burna Boy. C'est plus difficile pour un artiste qui sort du Sénégal ou de la Gambie ou de Côte d'Ivoire, qui est un artiste montant, d'avoir une visibilité sur ces plateformes-là. Donc nous, aujourd'hui, Dido, on veut créer un marché en Afrique où les artistes peuvent bénéficier d'une plus grande visibilité chez eux. Ils peuvent entraîner tout leur public déjà qui n'a pas accès à ces plateformes-là sur cette plateforme. Donc ils peuvent créer déjà un marché. Et en plus, ils peuvent taquiner le marché malien, le marché ivoirien, le marché béninois, le marché camerounais, etc. Parce qu'ils sont tous sur cette plateforme-là. Donc nous, c'est ce qu'on veut. On veut aujourd'hui que quelqu'un écoute un artiste comme Ténor, par exemple, qui est au Cameroun, et que derrière ça, on lui suggère Dip Doundou Guiss, par exemple, qui vient du Sénégal. Donc du coup, il a une possibilité de découvrir aussi des artistes du Sénégal aussi. Donc il faut que les Sénégalais puissent se faire des fans aussi bien au Sénégal qu'au Cameroun qu'en Côte d'Ivoire, et que ce soit la même chose pour les artistes camerounais aussi, qu'ils se fassent des fans au Sénégal, au Mali, etc. Donc nous, on veut créer cet écosystème déjà. Donc on est ouvert sur 6 pays d'Afrique pour l'instant, donc Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, Gabon, Cameroun, Nigeria, et 2 pays en Europe, France et Royaume-Uni. Donc on vise aussi la diaspora, là où la diaspora est forte, pour aussi essayer de les entraîner vers cette plateforme qui est Dido, qui est l'Afrique en fait. Donc la crise a eu un aspect positif, on va dire, sur ton activité? Ouais, aussi. Je vais pas mentir, en mars, je pense, ou avril, on a eu un taux de connexion sur Dido qu'on n'avait jamais eu, quoi. On a eu, je pense en un mois, on a eu presque 5000 abonnés sur Dido. C'est énorme. Genre, alors qu'on ne faisait pas de grosses com, on était juste sur les réseaux sociaux. Mais alors que d'habitude, on galère un peu pour que les gens aillent télécharger l'application, s'inscrire et tout. Mais là, franchement, on a vraiment vu que ça allait beaucoup plus vite, quoi. Et du coup, vous avez mis en place une stratégie particulière sur Instagram, par exemple, après la crise, pour continuer à booster la plateforme, ou pas nécessairement? Si, en fait, on a un calendrier de posts. Donc voilà, on a les week-ends, c'est les sorties. On publie des playlists. On publie un peu des rubriques, parce qu'on a des rubriques. On est l'une des seules plateformes où tu peux rechercher un artiste par pays. Tu peux faire des recherches par pays. Tu as un drapeau, tu cliques et tu as tous les artistes de ce pays-là. Donc tu cliques sur Bénin, tu cliques sur Sénégal, tu cliques sur Nigeria. Ça, c'est assez rare sur les plateformes. On a des rubriques comme Monumentum, c'est une rubrique dédiée à tous les artistes africains qui sont morts et qui ont fait les beaux jours de la musique africaine quand nos parents écoutaient la musique, voilà, et tout ça, quand on était tout petit. Tu as des artistes, parfois tu te souviens du morceau, mais tu sais plus quel artiste l'a chanté, c'est vieux. Bah, aujourd'hui, on a une rubrique dédiée à ces artistes-là. Donc pour faire vivre aussi leur catalogue. On a un volet humanitaire, parce que voilà, on est africain, on n'oublie pas qu'on a des problèmes de développement, des problèmes d'éducation, des problèmes d'environnement, etc. Donc du coup, pour tous les utilisateurs premium de Dido, 5% de ce qu'ils payent, va à une ONG qu'ils choisissent. Il y a 3 ONG, donc on a Djangui, Tostan et Speak Up Africa. Donc tu choisis et 5% de ce que tu payes va à cette ONG-là. Et tu vois sur ta plateforme, sur ta session, tu peux suivre un peu ce que cette ONG fait. Donc voilà, on a plein de petits trucs qu'on essaie de mettre en avant pour se différencier justement des plateformes majeures et créer donc notre plateforme à nous. Voilà, en Afrique. Alors tu es un vrai créateur de contenu, producteur parfois, rappeur, artiste, entrepreneur, et donc entrepreneur engagé dans le social. Est-ce que tu as un message à faire passer aux créateurs de contenu africains? Laissez votre créativité prendre le dessus en fait. Ne calculez rien, n'ayez pas peur de montrer ce que vous vivez. Il faut juste donner un côté créatif à ce que vous faites, mais voilà, il faut pas... Il faut y aller, quoi. Réfléchissez pas beaucoup. À des moments, tu sais, quand tu réfléchis trop, au final, tu fais pas.
tu vois, parce que tu as peur. Voilà, aujourd'hui, tout le monde est surexposé sur les réseaux sociaux, donc les gens font des dépressions, les gens ils ont peur du regard des autres, ou alors ils calculent plein de choses avant de poster quelque chose. Like, just do it, man. Si tu as un projet, tu as un pote qui est chaud pour t'accompagner dessus, essayez, envoyez. C'est bien, c'est pas grave, mais voilà, c'est déjà une première pierre de poser et au fur et à mesure vous vous améliorez, quoi. Donc voilà, moi c'est le conseil que je donne. Aujourd'hui, tout le monde a le regard sur l'Afrique. Les séries, le Sénégal par exemple, il y a 5-6 ans, en termes de séries, on ne valait rien du tout. Aujourd'hui, on fait partie des séries les plus regardées sur le continent. Donc voilà, il a fallu 5 ans pour qu'on se positionne en fait. Alors qu'il y a des pays qui ont mis 15-20 ans pour avoir quelque chose. Donc ça veut dire qu'à un moment, il faut y aller à l'audace, tu vois. Si tu regardes les premières séries que Marodi produisait et aujourd'hui, la qualité de ce que Marodi produit, tu sens une progression qui est venue par la force du travail. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur. Moi je dis, créateur de contenu, quel que soit le contenu, balancer. Il faut oser, il faut il faut oser, quoi, voilà. Après, bien évidemment, il faut quand même essayer de faire ça bien, essayer de faire ça propre, voilà, que les gens puissent prendre plaisir à regarder ce que vous faites ou à écouter ce que vous enregistrez. Mais just do it. Merci beaucoup Nick, c'est super inspirant. Merci. Une dernière question pour toi. Oui. Quel est le rôle selon toi des artistes pour raconter ou pour apporter un nouveau narratif africain? Ah, c'est une bonne question. Le rôle des artistes, c'est... Des créateurs de contenu. Ouais, des créateurs de contenu, c'est de... Je pense que là, il faut clairement s'inspirer de nos histoires. Tu vois, on a beaucoup d'histoires qui dorment dans des bouquins, dans des bibliothèques, qui dorment dans des documentaires, voilà. Donc, il faut aller chercher tout ça, il faut se documenter, parce que l'Afrique est très riche en histoire. Il y a plein de choses qu'on peut raconter, en fait, plein de choses. Aussi bien en dessin animé, qu'en film d'animation 3D, qu'en série, qu'en clip, qu'en livre audio. Il y a plein de... Aujourd'hui, tu as tous les formats qui te permettent aujourd'hui de t'exprimer. Donc, voilà, allons chercher ces histoires-là, inventons des histoires, allons dans la fiction. J'ai sorti il n'y a pas longtemps un dessin animé, enfin un clip en dessin animé où je raconte un Sénégal un peu à la Mad Max, complètement fucked up. Voilà. Et puis, il y a une sorte de rébellion qui vient braquer les riches pour donner aux pauvres. C'est une histoire inventée, mais tu vois, c'est quelque part, ça fait rêver. Et puis, je veux dire, on est là pour ça aussi. On est là pour inspirer la jeunesse, pour leur dire, écoutez, on n'est pas à l'abri aussi d'un drame dans le pays, si jamais, en tout cas, le pays n'est pas géré correctement. La jeunesse qui vient derrière, la jeunesse, elle a une mission. Tu vois, elle a une mission. Il va falloir gérer le pays comme il faut. Nous, on va faire ce qu'on peut. Voilà, nos parents, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Voilà, maintenant c'est nous, après ça sera eux. Donc eux aussi, il va falloir qu'ils soient sérieux et qu'ils fassent les choses sérieusement. Donc utiliser la créativité, créer des contenus fictifs, réels, voilà, mais qui parlent aux jeunes. Des histoires, exactement. Pour faire passer des messages. Voilà, exactement, c'est ça. Alors comment on découvre Dido, si on veut télécharger Dido? Si on veut télécharger Dido, on va soit sur iOS si on a un iPhone, sur Apple Store si on a un iPhone, soit sur Play Store si on a un Android. Ouais. Team iPhone, what's up? Non. Non, donc c'est ça, et puis après tu télécharges l'application, tu t'inscris, c'est rapide, tu peux t'inscrire par ton numéro de téléphone, par ton mail, par ton Facebook ou par ton identifiant Apple, si jamais tu es sur iPhone, ou par ton identifiant Google Play, je pense que c'est ça, si c'est sur Android quoi. Et après voilà, tu es en Afrique. Et si je suis un artiste et que je veux mettre de la musique sur Dido? Bonne question, si tu es un artiste, tu veux mettre de la musique sur Dido, tu peux passer par un agrégateur qui est connecté à Dido. Donc il y en a beaucoup, il y a Believe Digital, il y a plein d'agrégateurs. Mais nous, on a un agrégateur, Dido Distribution. Tu vas sur dido.io/distribution et ça y est, tu t'inscris, tu mets tes coordonnées, tu mets ton mail, etc. Tu uploads ton contenu, tu vois, tu payes quoi, 7 $, donc 4600. Et on met ton single sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement et tu gagnes 100% de tes revenus. Voilà. Nick, c'était un plaisir d'échanger avec toi. C'est toujours un grand plaisir pour moi. Je vous invite à aller tous suivre
Nix Official sur Instagram et Dido Official sur Instagram. Tu es également présent sur Facebook, Twitter, donc sur toutes les plateformes digitales et sur tous les réseaux sociaux. Et on se retrouve très bientôt pour la suite du programme. Merci beaucoup. Merci à toi, Eva.